Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, on est dans la série Regardons la lanterne. Voilà, donc la lanterne Holophane Haro 2 en BF125. Donc voilà, donc je vous avais présenté il y a un bon moment l'Haro 1. Voilà, donc l'Haro 1 propre et sale. Donc j'avais testé et tout. Là on va passer sur l'Haro 2, mais dans ce nouveau format. Et pas en vidéo sale ni en vidéo propre. Donc on va juste étudier un peu le luminaire. Donc voilà, donc elle était ici. Donc là on peut voir tous les Haro 1. Haro 2, Haro 2, Haro 2 et Haro 2. Voilà. Donc elle est en BF125, donc c'est ma seule en BF125, donc j'en ai 3 autres là en BF150. Mais en BF125 c'est ma seule, elle est 100% d'origine, donc ça je suis bien content de l'avoir celle-là. Donc j'ai beaucoup d'Haro d'origine, mais celle-là elle est 100% d'origine. Voilà. Donc à part le petit carcan que j'ai changé, et encore qui vient d'une Holophane LT. Voilà, donc c'est un carcan Holophane, donc un vieux carcan, j'ai juste mis des nouveaux écrous. Voilà. Donc ça reste un carcan Holophane. Donc voilà le luminaire donc de devant, donc avec une vasque en verre, une douille en porcelaine en BF125. Donc celui-ci, je ne vais pas vous ouvrir la vasque parce que je viens d'allumer et tout, et donc du coup bah, la lampe elle est très chaude, donc je ne vais pas vous enlever la lampe. Voilà, donc un petit enfin, un luminaire moyen, de taille moyenne. Donc c'est pas un petit, c'est pas un gros, c'est un luminaire de taille moyenne. Donc là vous voyez que c'est un peu plus clair. 25%. Vous voyez que c'est un peu plus clair, c'est normal, je viens de faire un essai, voir comment ça revenait. Donc ça revient vraiment plutôt bien. Enfin voilà quoi. Donc on a un capot, donc là ici on va voir une toute petite fissure. Ici un genre de renfoncement, ça c'est un renfoncement d'origine. Ici on a une genre de fissure mais qui n'a pas percé, celle-là non plus. Donc bon c'est un vieux capot, elle date de 1964. Donc on a un capot en fibro d'amiante, donc c'est-à-dire que c'est de la fibre de verre. Donc voilà, donc c'est de la fibre de verre. Mais c'est un capot qui sonne comme du carrelage. Donc il y a de l'amiante dedans, donc c'est assez dangereux. Hein, donc faites pas ça, donc là je vais le manipuler, mais faites pas ça. Je vais le manipuler, mais c'est un truc qu'il faut éviter de manipuler. Hein, voilà. Donc là, ici, pour vous faire une petite comparaison, on a la même en BF250 d'origine, donc en fibro d'amiante, donc qui sonne comme du carrelage. Et ici, on en a une en fibre, donc 100% fibre. Donc déjà, elle est plus jaune que celle-là. Et ça sonne pas du tout pareil. Donc là, ça sonne normal, comme de la fibre. Et celle-là, c'est un peu plus comme du carrelage qui tomberait par terre. Je sais pas, ou de l'ardoise un peu. Donc voilà. Donc c'est assez différent. Hein. En fibre, c'est jaune. En genre d'amiante, c'est blanc. Donc là, c'est bien blanc. Voilà, voilà. Donc voilà le luminaire. Donc on va l'ouvrir. Tourner. Hop. Donc ça, c'est lourd. Enfin, c'est pas léger. Quoi. Hop. Donc pour ouvrir, c'est assez simple. On enlève ce crochet. Voilà, on fait un demi-tour avec, sinon le fil il va se prendre dedans. Là, on ouvre le crochet devant, juste comme ça. On n'est pas obligé d'ouvrir la vasque. Hein. La vasque, on peut voir qu'elle tient encore sur le crochet. On n'est pas obligé de l'ouvrir. Donc ici, au fait, on a Holophane Haro 2. Voilà, donc c'est à l'envers pour vous, je suis désolé. Voilà, donc une belle petite écriture encore bien lisible. Et là, on fait ça. On tire, on bascule un peu vers l'avant. On pousse un peu vers l'avant. Et là, on peut retirer le capot. Donc de base, on a une chaînette que j'ai retirée. Parce que sinon, c'était chiant. Donc là, c'est l'intérieur du capot. Donc on peut voir ici une petite fissure. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Il y a un autre petit. Ouais, là, il y a une petite roue là. Très très léger. Voilà. Qui a été fait lors de la dépose. Mais sinon, à part ça, on n'a rien du tout. Donc franchement, je le considère comme nickel. Hein. Franchement, il est en bon état. Pour un capot de 60 ans, il est en bon état. Surtout que c'est de la fibre vraiment assez fine. Voilà, donc dedans, c'est comme ça. Donc on a un réflecteur rouge, donc bien, qui a bien vécu. Hein. Qui a bien vécu. Ici, on a la molette de réglage de douille en bakélite. On a le ballast d'origine. Voilà. Ballast d'origine, ça c'est moi qui l'ai mis parce qu'il n'y avait pas de bornier de base, c'était branché directement sur le ballast. Du coup, j'ai mis un bornier en porcelaine. Donc, c'est un ballast de marque Neolux. Voilà. On voit pas bien. SB125. Molsheim. Donc, fabriqué en Alsace. Pour lampe ballon fluorescent 125 watts. Donc, le ballast il est un petit peu chaud hein, parce que je viens d'allumer. Donc, il fonctionne parfaitement. Il ronronne vraiment bien en plus. Voilà, donc c'est vraiment un super luminaire, l'Haro 2 en BF125. C'est pas mon luminaire préféré c'est l'Haro 1 en BF125. Donc ça c'est mon luminaire préféré, donc la preuve j'en ai ici, j'en ai 9. Voilà, donc j'en ai plus de 10, mais le truc c'est que ça passait pas. Du coup là j'en ai mis 9.
Donc, du coup, c'est sympa, c'est sympa. Moi, le Larouin en BF65, c'est mon luminaire préféré. Mais en deuxième position, on a l'Aro 2 en BF65. Donc, je trouve que ça va bien. Ça fait une petite lampe au milieu du réflecteur. Tandis que sur une Aro 2 comme ça, en BF250, c'est bien aussi. Mais je trouve que la lampe, elle est un peu grosse. Enfin bon, celui-là, le réflecteur est fissuré. Il n'est pas cassé, il est juste fissuré. Bon, ça, c'est malheureusement, lors de la dépose, ils sont balancés dans les bennes. Donc, c'est compliqué d'en avoir une en bon état. Enfin voilà quoi, donc c'est une petite vidéo. Hein. Ici on peut voir qu'on a l'emplacement des vis. Donc pour les anciennes générations, il faut savoir que ça c'est une transition. Elle date de 1964, donc c'est une transition entre une génération 1 et une génération 2. Donc on est sur une génération 2 ici, mais avec encore un capot de génération 1. Donc c'est-à-dire les capots de génération 1, ils étaient blancs comme ça. Et ici on peut voir qu'on a les emplacements qui devaient être percés par holophane pour mettre les vis. Donc là, ici, où il y a mon doigt, il y a un petit emplacement. Voilà, c'était prévu pour mettre la vis. La vis qui venait ici, ici, ici et ici. Donc là, on a une V1. Donc voilà, donc c'était vraiment prévu. Hein. C'était prévu pour. Donc on peut voir qu'ils ont changé un peu entre eux. Donc je suis content, c'est qu'on a encore le petit truc en métal là. Bon, il n'est pas complet, il manque le bout parce qu'on voit ça finit par un pic. Normalement, ça va finir par une boucle. Et pour remettre le capot, normalement, ça va tout seul. Voilà, hop, on remet un peu comme ça, on pousse. Donc il faut savoir que quand on est sur la nacelle, bon, j'ai jamais eu l'occasion de faire de la maintenance sur des haros, parce que c'est un vieux luminaire et tout est remplacé par des LED. Mais quand on est sur la nacelle, ça va tout seul. Hein. Franchement, c'est un luminaire qui est vraiment plaisant à faire de la maintenance. Voilà, on pousse, et là ça se remet. Et là, ça bouge plus. On peut prendre le luminaire par le capot, par l'arrière ainsi que par l'avant. Voilà, donc ça bouge pas. Là, je vous remontre la petite gravure. Voilà. Holophane Aro 2. Donc ici, on peut refermer. Donc le crochet est vraiment galère par contre. Voilà. Donc ça, ce sera à réviser lors de la restauration. Donc tout sera nettoyé, à regraisser et tout. Enfin voilà quoi. Je fais une petite vue sur le côté quand c'est installé. Donc quand c'est installé, ça donne plus ou moins ça. Donc attendez. Voilà. Voilà, quand c'est installé, ça donne plus ou moins ça, donc c'est magnifique. Moi j'adore ce luminaire. Enfin voilà quoi. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.